À Gimbry, en Picardie, la famille Laroche s'est récemment agrandie. J'allume le four, non? Les deux enfants, Tom et Enzo, ont un nouveau compagnon. Ce n'est pas le chat, mais un petit objet à qui ils peuvent donner des ordres. Ok Google, allume la télé. Compris, j'allume la télévision du salon. Cette drôle de petite machine ne rend pas seulement des services, elle est aussi capable de tenir une conversation à table. Ok Google, quelle météo est prévue demain à Gimbry? Le ciel sera partiellement couvert demain avec une température maximale de 27 degrés et une température minimale de 14 degrés. Cet objet tout nouveau est une enceinte connectée. Elle leur permet de contrôler à la voix toute leur maison. L'aspirateur robot, les volets, la lumière, et ils peuvent aussi accéder à des services sur Internet. Pour en acheter une, il faut compter une cinquantaine d'euros pour la Google Home ou l'Echo d'Amazon. Il faut mettre plus de 300 euros pour le premier modèle d'Apple, l'HomePod. Depuis leur arrivée sur le marché en 2017, il s'en est vendu plus de 250 000. Comment fonctionne-t-elle ? Votre requête vocale est enregistrée par une intelligence artificielle, puis envoyée par Wi-Fi, votre box. Ensuite, elle est transmise dans le cloud du fabricant de l'enceinte, où des serveurs cherchent la réponse à votre demande sur Internet. Cette réponse est ensuite renvoyée chez vous sous forme de voix, transmise par l'enceinte. En fait, c'est tout simplement une nouvelle manière d'accéder au web en se passant des ordinateurs et des smartphones. Logiquement, les géants d'Internet se battent pour imposer leur enceinte et les marques pour y être accessibles. Comme le célèbre site installé dans cet hôtel particulier à Paris, Marmiton, le leader des recettes de cuisine sur Internet. Ils ont investi 20 000 euros pour les adapter aux enceintes connectées. C'est la mission de Laurine Guyot. Avec ce nouvel outil, les recettes pourront être réalisées sans avoir à toucher son ordinateur ou son smartphone. Fini des problèmes avec les mains dans la farine. Et oui, là t'as les mains sales, t'as plein d'œufs, c'est pas grave, t'as juste à parler. Pour combien de pièces souhaitez-vous faire cette recette? 10. En effet, il n'y a qu'à suivre les instructions, aucune manipulation n'est nécessaire. Pour 10 pièces, sortez les quantités des ingrédients suivants: 170 g de farine, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel. Mais l'intelligence de ce petit objet à l'apparence inoffensive pourrait-elle se retourner contre nous? Ce micro que l'on installe chez nous pourrait-il jouer les espions? À l'étranger, des incidents ont semé le trouble. En Angleterre, un perroquet a réussi à passer commande sur Amazon. Mais il y a beaucoup moins comique. Aux États-Unis, la conversation d'un couple a été enregistrée à leur insu et envoyée par mail à l'un de leurs contacts. Alors, nous avons décidé de tenter une expérience avec les fondateurs de cette société de sécurité informatique. Leur métier, détecter les failles des systèmes des sociétés et leur proposer des solutions. Nous leur avons demandé s'il était possible de pirater à distance le micro d'une enceinte connectée. En clair, si quelqu'un à l'extérieur de chez vous pouvait écouter vos conversations. L'expérience commence. Le micro de l'enceinte est bien coupé, comme l'indique le témoin rouge. On va écouter Mehdi, chuchoter puis parler. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes pressés de rejoindre le restaurant chez qui nous avons fait une réservation. Comme le montre ce signal, Mounir Marouche arrive à se brancher sur le micro et à enregistrer son associé sur son ordinateur. Un enregistrement a bien lieu, alors que, en théorie, tous les signaux indiquent que le micro est coupé. Comment a-t-il fait? Grâce à cette petite antenne, il a réussi à se brancher au Wi-Fi qu'utilise l'enceinte. Puis après 10 heures de programmation, il a pris le contrôle du micro et l'a ouvert. Ça veut effectivement dire qu'avec une simple antenne, quelques lignes de code et un petit peu de pratique en informatique, on peut accéder au micro et à tout ce qui se passe. C'est effectivement assez inquiétant, mais ce dispositif, tout comme tous les autres, est conçu pour être ultra connecté et par conséquent, il est relativement simple de s'y connecter. Cette expérience, nous l'avons répétée en nous mettant à une dizaine de mètres de l'enceinte. Et encore une fois, Mounir Marouche capte la conversation de ses collègues. Un voisin ou quelqu'un en bas de chez vous pourrait vous écouter en passant par vos enceintes connectées. Pas très rassurant. Nous avons contacté le fabricant du produit que nous avons testé. Il nous a répondu qu'il prenait la sécurité très au sérieux et que des investigations allaient être menées. Malgré tout, grâce à leurs nouvelles possibilités, ces enceintes séduisent. Il s'en est déjà vendu près de 100 millions dans le monde.